Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan du mois de janvier en 2020. Oui, j'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas ça va très bien, c'était une belle année en 2019, il s'est passé plein de choses. J'espère que tout le monde va super bien, est en bonne santé et etc. En tout cas je vous souhaite une bonne année, je sais que ça fait un mois déjà, un mois et voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour un bilan du mois de janvier. Donc on va commencer par les lectures parce que j'ai quand même lu quelques livres. Alors c'est parti. Hop. Alors on va commencer par les mangas. Hop, hop. Voilà. Alors, premier manga que je vous présente, c'est Timeless Romance de Saki Aikawa, qui est vraiment génial. C'est de la catégorie Soleil Manga qui est génial. J'ai vraiment lu le premier et c'était une belle découverte d'ailleurs. Et j'ai très hâte de savoir la suite parce que vraiment cette histoire est vraiment géniale. Alors, je vous lis le résumé. Une histoire d'amour commence alors que je me réveille en princesse, dans un monde inconnu, alors que la jeune lycéenne Akari Shimotsuki tente de se déclarer à Mamiya, elle perd connaissance et s'écroule. À son réveil, elle découvre un monde qu'elle ne connaît pas, dans la peau d'une autre fille qui se fait appeler princesse. Découvrez une histoire d'amour fantastique qui défie les univers. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, j'ai déjà lu le premier et vraiment, c'est une belle découverte. Donc très hâte de savoir la suite. Je vous en parlerai dès que j'aurai le tome 2 et que je l'aurai fini. Ensuite, SOS tome 2, je vous avais dit que j'avais très hâte de savoir la suite de SOS Love. La dernière fois, je vous avais dit que oui, d'accord, j'avais mis dans bilan de mois de mai et que j'ai pas aimé. Bilan du mois, je sais plus lequel, et que j'avais pas aimé, mais j'ai recommencé à lire et finalement ça m'a bien plu. Donc voici la suite. SOS tome Love tome 2 est vraiment très génial. J'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte de savoir la suite. Alors je vous spoil pas, mais je vous dis qu'il se passe plein de choses dans ce tome 2. Donc très hâte aussi de savoir la suite. Ensuite, Fairy Tail 100 Year Quest, c'est ça, tome 3, génial aussi. Très hâte de savoir la suite. Vous savez que j'adore Fairy Tail et je m'en passe pas, hein. La preuve. Donc voilà. Je peux rien vous dire, mais vraiment, il y a vraiment beaucoup d'action dedans et beaucoup de... Vraiment de belles scènes. Et en fait, ça relie... En fait, ces tomes-là, Sun Your Quest, c'est par rapport à la nouvelle saison de Fairy Tail en animé, qui est vraiment géniale. Je suis en train de regarder les épisodes un à un et vraiment, je m'en lasse pas parce que c'est génial. Vraiment génial. Donc voilà. Ensuite, Come to Me Reading 2. Donc très hâte de savoir. Je sais pas s'il y a la suite. Mais en tout cas, dans ce tome 2, vraiment génial. Décidément, il n'y a que des tomes 2, à part celui-ci. Mais vraiment génial aussi. Donc très hâte de savoir la suite. Pareil, j'achèterai le tome 3 dès que j'aurai l'occasion. Voilà, dès qu'il sortira. Donc parfait. Voilà, parfait. Et Sister and Vampire, tome 5, qui est, je pense que c'est le dernier. Si je dis pas de bêtises. À mon avis, il y en a d'autres. Il y a d'autres tomes. Ouais, il y a d'autres tomes. Ouais, à mon avis, il y a pas... On verra bien s'il y a un autre tome, mais en tout cas, j'adore Sister and Vampire, c'est vraiment génial. Les vampires, c'est génial, quoi. Voilà. Voilà, je vous conseille, si vous connaissez pas Sister and Vampire, vraiment génial. Très génial. Donc, du coup, pour les mangas, ça c'est fait. Hop, je m'organise parce que j'ai beaucoup de choses à vous faire montrer et à vous en parler.
Donc maintenant, c'est les romans. Alors, le premier, c'est Le Roi Lion, le roman du film. Alors, que dire sur ce roman que j'ai lu en entier, qui est vraiment pas très long à lire et pas compliqué du tout à comprendre. Alors en fait, c'est comme dans le film, sauf qu'il n'y a pas de scènes. Il n'y a pas de scènes qui sont dans le film. Comme, je ne sais pas moi... En fait, c'est vraiment très détaillé dans ce roman. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment... J'ai même pleuré au moment où... j'ai failli pleurer d'ailleurs, au moment où Mufasa est mort. Bon, c'est pas un spoil, vu qu'on le sait, dans le dessin animé, c'est la même chose. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des différences... Vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'est pas dans le film. Donc vraiment, j'ai adoré et j'adore la couverture d'ailleurs. Trop beau. Donc voilà, ça, dans ma collection de livres, très génial. Voilà, très très génial. Et donc le deuxième, qui est toujours avec un lion, mais il y a aussi d'autres animaux comme un éléphant et des babouins, qui est Braveland de Erin Hunter, Nouvelle Alliance, que je vous avais fait montrer dans un haul. Et vraiment génial. Je l'ai lu en entier, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça y est, je l'ai enfin fini et il y a le tome 2 qui sort. Donc j'ai très très hâte de savoir la suite. Je suis à fond dedans. Donc je vous lis le résumé. Dans les plaines africaines, les animaux ont une règle d'or. Tuer mais seulement pour survivre. Ainsi, lorsque cette règle est bafouée, c'est tout l'équilibre entre les prédateurs et leur proie qui s'effondre. Une alliance improbable se forme alors qu'un lionceau en exil, une jeune éléphante qui prédit l'avenir et un babouin en quête de vérité. Ensemble, Grand Cœur, Céleste et Épi vont devoir rétablir l'ordre naturel de la savane. Et vraiment génial. Alors, dans ce roman, il y a quelques scènes qui sont un peu gore, qui sont vraiment décrites, mais vraiment décrites du tac au tac, quoi. Il y a des scènes gore, mais vraiment, on est accroché dans l'histoire. C'est pas une histoire comme les autres, et c'est ce que j'adore dans les romans comme ça. Donc, très très hâte de savoir la suite. Tome 2, très bientôt, j'espère. Donc, voilà. Une belle découverte. Et donc, maintenant, c'est les petits romans de Labyrinthe de James Dashner. Alors, vous avez dit, je vais les relire, mais en fait, ça me sert à rien parce que je connais déjà l'histoire. Comme j'ai vu les films, ça ne sert à rien de lire les romans du film. Donc, oui, je dis ça parce que... je dis ça, mais j'ai lu Le Roi Lion, mais Le Roi Lion, ça me plaisait. Je dis pas que le Labyrinthe, ça me plaisait pas, c'est juste que c'est un peu trop long. Voilà. C'est des petits romans, mais c'est très long. Très très long en plus. Voilà, il y a beaucoup de textes, donc non. Mais c'est vraiment un bon film. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille Labyrinthe. C'est vraiment génial. Donc, du coup, le labyrinthe de la terre brûlée et le labyrinthe le remède mortel. Voilà. Si vous ne connaissez pas, lisez-le. Hein. Bien sûr, lisez le premier, le labyrinthe. Donc voilà, tout simplement. Donc, ouais, que dire de plus? Il y a beaucoup d'émotions dedans. Il y a beaucoup de... J'ai lu quelques pages, mais j'ai pas lu tout. Il y a beaucoup de mots très compliqués, donc je ne sais pas si c'est adapté à plus jeune, mais je pense pas, parce qu'il y a vraiment des scènes gore des fois, et des fois on comprend pas tout. Et j'ai oublié aussi de vous en parler. Dedans, il y a beaucoup de personnages, donc des fois les noms, on a du mal à différencier ou savoir qui c'est. Mais ouais, on s'attache très très vite à cette histoire. Vraiment très très vite. En tout cas, moi j'adore. J'adore. Bon, bref, petite parenthèse. Et donc, oui, je vais dire, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu, déjà vu le film, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Mais en tout cas, voilà. C'est une belle couverture, je vais quand même le garder. C'est un petit souvenir que j'ai vu le film en premier en 3D. Le premier en 3D, et vraiment c'est un souvenir, donc je vais le garder. En plus, je trouve la couverture magnifique, des reliefs. Donc voilà.
Voilà. Mais en tout cas, je ne l'ai pas lu. J'ai lu un petit peu. Voilà pour les romans et les livres. Donc maintenant, j'ai fini avec les livres. Dernière parenthèse avant que je commence pour les DVD. Je suis en train de lire Calendar Girl le mois de mars. Donc j'ai presque fini. Donc je suppose que c'est dans le mois... Je le mets dans le mois de janvier. Mais je pense que je vais vous le présenter dans le mois de février. Voilà. Vraiment, ça avance très très vite. J'ai presque fini. Donc je vous en parlerai au mois de février. Voilà, tout simplement. Et donc, alors, les DVD. Donc je vais commencer par celle que j'ai empruntée à la médiathèque. Donc le premier c'est A Star is Born, qui est avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Alors, en fait je vous résume. En fait, Ali, qui est Lady Gaga, là, va rencontrer un musicien, un chanteur, qui a un problème d'alcool. Voilà, qui se drogue à tout bout de champ. Donc, pourquoi ça clignote? Ça clignote, j'aime pas trop ça.